Privilège a suivi pour vous le chanteur français d'origine congolaise durant tout son séjour. Singila, les coulisses d'un séjour, un sujet de Ghislain Gueux. Singila, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, yo. Début juin, Singila était à Abidjan. Cette fois-ci, le chanteur français d'origine congolaise était sur les bords de la lagune Ébrié dans le cadre d'une activité à but humanitaire. Ambassadeur de la Fondation LIA, qui mène le combat contre la drépanocytose, il a pris part à la deuxième édition du Drépafoot organisée par cette structure. Mercredi 6 juin, Singila débarque à Abidjan. Nous le suivons jusqu'à son hôtel. C'est ici que le chanteur va poser ses valises le temps de son séjour. Ce n'est pas la première fois que l'artiste met les pieds en terre ivoirienne. Et à chaque fois, le plaisir est le même. Après des heures de vol, le temps du repos. Car dès demain, un énorme programme l'attend. Jeudi 7 juin, première activité au programme, la conférence de presse relative au Drépafoot. Créée en 2013, la Fondation LIA Vivre avec la drépanocytose est une organisation privée à but non lucratif dont la mission est de contribuer à la prise en charge de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Face aux médias, tous les acteurs impliqués dans ce combat se livrent sur les raisons qui les ont emmenés à soutenir cette cause. La drépanocytose est une maladie très grave qui touche un très grand nombre et on se rend compte qu'il y a un très grand nombre de personnes qui sont touchées et lorsqu'on y réfléchit, on sait que dans notre entourage proche, on a toujours quelqu'un qui est drépanocytaire. Nous sommes là, la drépanocytose, une maladie qui fait beaucoup de ravages. J'ai l'honneur d'être l'ambassadeur cette année de la Fondation LIA. J'ai accepté tout de suite d'avoir ce rôle, de porter cette responsabilité parce que, premièrement, je pense que nous avons tous une certaine responsabilité. Nous avons un devoir moral et aussi un devoir d'action. Après la rencontre avec les médias, direction le CHU de Yopougon pour visiter des malades. On a été dans les hôpitaux, on a vu vraiment quel était l'état des patients détenteurs de cette maladie. Ensuite, la délégation se rend dans 2 écoles, dans la commune de Cocody, pour faire de la sensibilisation. C'est avec beaucoup d'émotion que les élèves accueillent nos 2 stars. On a été dans les écoles parce que c'est de la base même et dès l'enfance que les gens doivent être informés. Si j'en fais un, j'ai gagné. C'est je te veux, tu es belle, je t'aime. Le deuxième jour du séjour de Singila à Abidjan s'achève par une autre étape promotionnelle du Drépafoot qui est organisée afin de sensibiliser au travers du sport et collecter des fonds pour une meilleure prise en charge des malades. On peut donner son sang à partir de 18 ans. Donc vraiment, j'invite tout le monde à réagir parce que ce sont nos frères, nos fils, nos enfants et voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Le 3e jour est tout aussi chargé que le précédent. Ce matin, Singila a rendez-vous dans une autre radio à Trècheville. À cette émission, il rencontre Miss Côte d'Ivoire 2018, fraîchement élue. Tu as tout ce qu'il me... Autre commune, autre radio. Cette fois, c'est au cœur d'Abidjan, la commune du Plateau. Qu'est-ce que tu prépares, toi? Ben, je prépare de nouvelles choses. Enfin, en réalité, je devais
faire un clip aussi à Abidjan, mais c'est pas la bonne saison. Autre rendez-vous média pour Singila sur les antennes de la RTI, et c'est dans des attributs du peuplacan que le chanteur s'affiche sur le plateau de ce midi pour parler de son rôle d'ambassadeur de la Fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose. Dernier rendez-vous de promo du Drépafoot. Tempo, c'est sur le plateau de Didier Bléou et en musique que les acteurs engagés dans la lutte contre la drépanocytose achèvent leur tournée des médias pour la sensibilisation sur la maladie. Quelques heures plus tard, c'est Solbeni qui les accueille. Singila a droit à un véritable bain de foule. Ambassadeur de la lutte contre la drépanocytose, il a tenu à honorer de sa présence toutes les étapes de cette campagne de sensibilisation sur la maladie. Au centre d'entraînement de la SEC Mimosa, Singila, comme toutes les autres stars engagées dans ce combat, a pris un engagement fort, donné de son temps et de sa notoriété pour combattre cette maladie et sauver des vies. On récolte des fonds. On informe les gens et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. C'est aujourd'hui le Drépafoot. On a réussi à ramener pas mal de gens, pas mal de jeunes aussi, parce que c'est à travers eux qu'on aimerait le plus communiquer, parce que c'est dès l'enfance que les gens doivent être informés par rapport à cette maladie. On le fait avec le sourire parce qu'on est content de voir tous ces gens qui se sont déplacés, qui sont venus nous donner la force. On va continuer, on va aller plus loin et on remercie toutes les personnes qui se sont engagées avec nous. Nous demandons, nous insistons auprès de la population pour les sensibiliser, enfin pour un dépistage systématique, car c'est très important, parce que connaître son statut vous permet de vivre mieux avec la maladie. Nous avons tous autour de nous un parent malade, un enfant malade, un collègue malade. Nous vivons avec des drépanocytaires qui s'ignorent. Il est quand même important de connaître son statut afin de vivre mieux. Certes, c'est une maladie qui ne se guérit pas, mais avec les traitements appropriés, avec la connaissance de la maladie, vous pouvez vivre mieux. Singila nous livre en exclusivité les contours de son prochain album. Déjà, ça fait un moment que je n'ai pas fait de concert ici en Côte d'Ivoire, donc peut-être qu'il faudra que j'en fasse un. Il va falloir que je sorte un prochain album, de nouveaux projets. Il y a quelques personnes avec qui je m'entends bien, quelques artistes, donc peut-être. Mais bon, tout ça, ce sera de l'ordre de la surprise. Il y a des artistes que je produis aussi, enfin, il y a pas mal de choses qui se préparent. Affection du sang héréditaire qui cause une anémie chronique et des crises périodiques de douleur et d'autres complications. La drépanocytose est une affection d'origine génétique très dévastatrice. La Fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose, avec les stars de la musique, du foot et des médias, se tiennent donc aux côtés des malades pour mener ce noble combat. Le 19 septembre prochain, Bedaye Ngaro Singila, de son nom à l'état civil, aura 41 ans. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière.